Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je vous retrouve pour une petite guidance pour les poissons. Pour ce mois de juin. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien on va commencer. Alors avant de commencer, évidemment, je vais vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle, hein. Donc je vous invite à aller regarder aussi les vidéos, vous savez les petites vidéos comme ça là, qui concernent aussi votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale de ce mois de juin, et puis vous prendrez un peu ce qui vous parle vous personnellement, et évidemment n'oubliez pas de garder un peu de hauteur par rapport à tout ça, puisqu'on est là pour passer un bon moment, hein, d'accord. Et je vous le répète, cette guidance n'est pas personnelle, d'accord. Après, vous pouvez toujours prendre les petites choses que je dis, vous savez, les petits conseils pour les uns, pour les autres, ou les petits signes, ou les petits tilts qui vous font, vous savez, des fois, il y a une phrase qui nous fait tilt, ou un conseil, ou un point de vue qui nous parle. Donc, tenez-en compte, parce que ça aussi, c'est important. Voilà. Eh bien, écoutez, et puis vous pouvez toujours mettre en place des choses à laquelle vous n'aviez pas pensé, ou peut-être vous dire, allez hop, je m'y mets, je fais ça. Voilà. Donc voilà, tout est bon à prendre en fait. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, ceci étant dit, bah, je vous rappelle, si vous voulez bien, en dessous, là, sur YouTube, des petits likes, voilà, c'est sympa. De partager la vidéo aussi sur vos réseaux sociaux, parce que moi, ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie. Voilà, de me laisser des commentaires en dessous des vidéos, parce que je vous réponds avec plaisir et je vous lis avec plaisir aussi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Et puis, si vous êtes déjà abonné, évidemment, je vous remercie du fond du cœur d'être là. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite la petite guidance sans trop tarder. Et on va commencer pour vous, donc, les poissons pour ce mois de juin. Donc, pour cette première... Alors, j'ai utilisé 2 cartes du petit Lenormand par semaine. Une carte de tarot pour l'énergie du mois. J'ai utilisé un oracle qui viendra nous donner des précisions supplémentaires, soit un conseil, ou soit une confirmation de quelque chose. Voilà, on verra ce que vient de nous dire l'oracle. Ensuite, pour finir, eh bien, j'irai tirer une carte d'effet, un petit message d'effet pour vous, les poissons. Et puis, on finira avec l'oracle de Jo. Vous savez, où vous poserez une question de votre choix. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Une question de votre choix, et vous pourrez y répondre. Je répondrai à votre question en tirant 3 cartes, et vous choisirez la carte qui vous convient et vous aurez la réponse à votre question. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Allez, on va commencer tout de suite par le petit Lenormand, par les 2 cartes par semaine. Donc, première semaine pour vous les poissons. Alors, ça commence très bien. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, une semaine qui très chaleureuse, dans la joie, le bonheur, quelque chose qui vous plaît, une semaine, voilà. Peut-être ce sera juste une semaine ensoleillée, hein, c'est possible. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chaleur cette semaine-là. Surtout si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, eh ben, c'est par rapport à une femme. C'est une femme qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Voilà. Après, si vous êtes une femme aussi, hein, ça peut être une femme qui vous apporte du bonheur. Mais bon, moi, j'y verrais plus que c'est vous, hein, qui êtes dans le bonheur et qui êtes content. Alors, deuxième semaine, eh bien écoutez, je pense que vous allez avoir des nouvelles, par exemple, d'une administration, des autorités aussi, ou d'une entreprise aussi, hein, voilà, peut-être de votre entreprise, des nouvelles, voilà, peut-être aussi l'arrivée de quelqu'un dans l'entreprise aussi, c'est possible. Sinon aussi, c'est aller vers plutôt l'isolement. Voilà, s'isoler un peu. C'est pas forcément négatif, hein. Donc, ça peut l'être, évidemment, mais ça pas forcément. C'est peut-être vraiment un choix où on s'isole un peu, où on se met un peu en retrait. Ça peut faire beaucoup de bien, quelquefois. Voilà. Donc là, on parle d'entreprise, d'autorité, d'administration aussi, de nouvelles ou de quelqu'un qui arrive. Ensuite, troisième semaine. Vous avez des jolies cartes quand même, hein. Donc, eh bien, écoutez, alors, un voyage à l'étranger, peut-être. Un voyage, peut-être, en avion.
c'est possible aussi. Sinon, eh bien, écoutez, il y a des gros changements qui arrivent pour vous cette troisième semaine, ou peut-être même pas des gros changements, mais peut-être même des petits changements, parce que bon, on est sur un tirage général. Voilà, mais peut-être que, voilà, il y a quelque chose comme ça. Sinon, peut-être quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, un changement par rapport à quelque chose d'étranger. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, un gros changement qui arrive, et sinon, on peut parler de voyage. Ou peut-être que vous allez changer aussi les plans d'un voyage. Peut-être vous alliez choisir une destination, peut-être une façon de faire pour vos vacances, par exemple, et finalement, vous allez changer un petit peu les choses. Ce qui était prévu. Allez, quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine, eh bien, écoutez, on vous dit, alors il y a deux possibilités de voir ces deux cartes. Soit il y a une personne jalouse autour de vous, donc faites attention parce qu'elle elle vous veut pas spécialement de bien. Donc, préservez-vous, hein, voilà. Soit, eh bien, écoutez, faites attention à votre bien-être, à votre santé. Voilà, soyez vigilants, enfin vigilants. En tout cas, prenez soin de vous. Voilà. Allez, on va aller voir l'énergie du mois avec le tarot. Une très jolie carte. Vous voyez, il est magnifique ce tarot, j'adore. Donc, le 6 des formules magiques. Alors, c'est une très belle carte que vous avez. Hein. C'est une carte qui se réfère à la victoire, mais pas que, évidemment. Hein. Donc là, c'est une carte où on arrive à lier, à faire ce qu'on doit faire, ce qu'on a envie de faire. On peut même atteindre ses buts finaux, hein, finaliser les choses, arriver à destination par rapport à un projet, par rapport à un boulot, par rapport à quelque chose qu'on avait envie de faire, ou peut-être à une situation ou à une relation aussi. Hein. En tout cas, on est arrivé au but, on est arrivé à ce qu'on voulait. Oui, ça peut être ça. Et puis sinon, qu'est-ce que ça pourrait être voilà, alors sinon aussi, on est bien entouré, vous voyez. On peut être aussi, mais pas de la façon, donc on est bien entouré. On est entouré dans le sens où on est soutenu, vous voyez, on se sent soutenu, on se sent fort, on se sent victorieux de tout ça, de ce qu'on a. Aussi, il y a une certaine satisfaction avec cette carte, d'accord? On y est arrivé. Les autres nous sont un petit peu aussi très admiratifs par rapport à nous, d'accord? Ou alors ils sont admiratifs, mais en même temps ils sont aussi, ils nous soutiennent, vous voyez? Ils sont d'accord avec nous, ils sont là, on les sent, que les gens sont, voilà, certaines personnes, en tout cas nos proches, enfin ceux qu'on aime, hein, on les sent très présents et ils nous soutiennent et ils nous encouragent à faire ce qu'on a envie de faire. Et du coup, on se sent un peu des ailes dans le dos, vous voyez? Voilà, on se sent victorieux, il y a quelque chose comme ça, voilà. Et puis, on est apprécié et admiré. Voilà, c'est une jolie carte, hein, très chouette. Donc, si vous avez des projets à faire ou des projets pour ce mois-ci, faites-le parce que je pense que c'est le bon mois pour le faire parce que vous avez un petit peu le vent en poupe. Alors, on va aller regarder l'oracle. Que nous dit l'oracle? Pause. Bon, alors là, c'est un petit peu, vous voyez, un petit peu même contradictoire, on va dire. Mais quand c'est comme ça veut dire, alors pas forcément contradictoire, parce qu'on peut très bien être victorieux de quelque chose et apprécier les choses, se rendre compte qu'on a beaucoup de chance, et puis peut-être même être victorieux par rapport à un projet, avoir accompli quelque chose, et en même temps faire pause, dans le sens où si vous êtes arrivé au bout d'un projet, que vous êtes arrivé à faire ce que vous avez à faire, et bien maintenant, après, il sera peut-être temps de se reposer, de faire une petite pause, de faire un petit break aussi, voilà, donc de se reposer, de se dire, voilà, j'ai bien travaillé, donc maintenant il est temps aussi de prendre des temps de pause. Il se peut aussi que vous avez beaucoup de choses à faire, et là l'oracle vient vous dire, attention, prends le temps quand même de te reposer, de penser à toi, de faire des temps de pause. Ça ne veut pas dire ne rien faire tout le temps. Ça veut dire que bon, vous pouvez par exemple faire votre 4-5 heures de travail ou même à moins, hein, peut-être 2 heures de quelque chose que vous aimiez ou que vous avez prévu de faire et vous y tenez, je sais pas, pour n'importe quoi. Et après, prendre le temps, une petite demi-heure, de vous reposer, de boire un bon café. Et puis après, on repart et on continue ce qu'on avait, nos tâches, vous voyez. Mais vraiment prendre le temps quand même de se reposer, de réfléchir aussi, et de reprendre des forces. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à tenir sur la durée, hein, d'accord ?
Voilà les poissons. Alors, pause. Alors, avec cette carte aussi, moi, quand je vois ces deux personnages, on peut parler aussi, par exemple, d'un couple hein, qui fait une petite pause au niveau de la relation. Alors, je parle d'un couple, je peux parler d'une amitié, ou bon, voilà, par rapport à l'extérieur. De peut-être faire une pause par rapport à quelqu'un qui, peut-être, en ce moment, vous agace un peu. Bah, peut-être mettre un petit peu les distances pendant un temps. Ça ne veut pas dire le laisser tomber, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais juste vraiment mettre un petit peu, peut-être, les distances et de façon à pouvoir mieux réfléchir. C'est en prenant un peu de recul que vous arriverez à mieux comprendre la situation et à mieux et trouver une solution. D'accord? Voilà. Et peut-être vous serez content de retrouver cette personne ensuite par la suite. Hein. Donc voilà, prenez le temps un petit peu d'être un peu objectif, voyez, de prendre un peu de recul, un peu de hauteur. Voilà, de vous éloigner 5 minutes un petit peu, hein, ça ne veut pas dire de plus voir du tout une personne, pas du tout. Là, je parle d'une relation, ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être en amitié, ça peut être dans la famille aussi. Voilà, quelqu'un qui peut-être vous sentez un petit peu trop la pression de cette personne, bah peut-être que voilà, mettez un peu des distances, ça fera du bien à tout le monde. Voilà. Peut-être, vous savez, des fois, il y a des gens qui nous agacent, où on sent que on est à fleur de peau avec cette personne. Eh bien, écoutez, faites pause, et vous verrez après, ça ira mieux. Voilà les poissons. On va aller voir un petit mot des fées pour vous, les poissons. Que vous disent les fées? Hop, on va aller voir ça. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ah ah. Donc voilà, donc la vouivre. Donc c'est une protectrice des trésors. Donc elle vous invite à l'appeler pour vous aider, hein, si vous craignez pour ce qui vous est cher. Mais elle vous dit aussi, attention, est-ce que tu sais vraiment hein, quels sont tes trésors? Quels sont tes véritables trésors? Est-ce que tu regardes bien au bon endroit? Voilà, oui, parce que quelquefois on a des trésors, mais c'est tellement évident, c'est tellement là, c'est tellement présent que pour nous c'est acquis, vous voyez. On se dit, bah, voilà, ça fait partie vraiment des choses de notre vie, et du coup c'est complètement acquis, et finalement, bah non, c'est pas forcément si acquis que ça, et c'est des véritables trésors. Donc regardez bien quels sont vos véritables trésors, et faites appel à la vouivre pour les protéger, voilà, et pour vous protéger aussi, hein, voilà. En tout cas, on voit, hein, il y a une certaine forme d'être tourné quand même un petit peu vers l'extérieur, vers ce qu'on doit faire, vers nos trésors, vers une victoire, vers quelque chose comme ça. On a l'impression, les poissons, que ce mois de juin, il y a quelque chose aussi à réétablir, à rééquilibrer aussi. Hein. Allez, on va finir avec l'oracle... Enfin, pas à rééquilibrer, mais à bien équilibrer pour que tout soit vraiment parfaitement bien, parce que vous y êtes presque. Hein. Allez, on y va. Alors, une petite question avec Jo. Vous allez me poser une question de votre choix. Moi, je vais tirer 3 cartes et vous choisirez l'une des 3 cartes et ça vous donnera la réponse à votre question. Si vous n'avez pas de question là tout de suite, faites pause et puis vous revenez sur la vidéo. Voilà. Allez, une petite question et je vais répondre à la question. Allez, on y va. La première carte, si vous choisissez la première, si vous choisissez la deuxième, et si vous choisissez la troisième. Voilà, donc choisissez la carte qui vous plaît pour répondre à votre question, donc soit la 1, soit la 2, soit la 3. On va commencer tout de suite avec la première carte, donc si vous avez choisi la première carte, la réponse est, si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse. Ah ah. Donc là, vous avez posé une question où vous connaissez déjà la réponse au fond de vous. Donc l'oracle vous dit, allez, change de question. Hein, change de question et on repart à zéro. Tournez votre question autrement, en fait. Allez, si vous avez choisi la deuxième carte. Ah, elle est à l'envers. C'est irréaliste pour le moment. Donc, c'est pour le moment. Pardon, excusez-moi. Alors, c'est irréaliste pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est irréaliste complètement. Ça veut dire que juste pour le moment, il va peut-être falloir réajuster les choses.
peut-être que vous avez quelque chose à réajuster, à reprogrammer, à revoir. Il y a quelque chose comme ça. Donc, voyez qu'est-ce qui est à revoir. Si vous avez choisi la 3e carte, prépare-toi au positif, ça va te changer. Donc là, c'est sympa, c'est une belle réponse. Donc, prépare-toi au positif, ça va te changer. Voilà. Voilà, et bien écoutez, on a répondu à la question que vous vous êtes posée. Donc, et bien écoutez les poissons, j'espère que la petite guidance vous a plu. Vous avez un joli tirage pour ce mois de juin, un tirage plutôt sympa. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des petits likes. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et en tout cas, je vous souhaite pardon, un excellent mois de juin. Et surtout les poissons, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les poissons.